Je vais bien, pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien. Ah ouais, j'ai pas froid, j'ai même un peu faim, je vais bien, je vais bien. Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Saviez-vous que notre capacité à être heureux dépend à 40% de nous? Votre capacité à être heureux dépend à 40% de vous. Oui, mais plus précisément du regard que vous portez sur votre vie. En clair, ça signifie que quelle que soit la vie que vous ayez une belle maison, que vous en ayez une moins belle, que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas, que vous ayez un travail alimentaire ou un job épanouissant, quelle que soit la vie que vous ayez, vous avez le pouvoir d'être heureux ou de ne pas l'être. Mais voir le verre à moitié plein, c'est facile quand tout roule comme sur des roulettes. Mais quand le quotidien devient plus chargé, plus pesant, plus stressant, comment on fait? Souvent, ce qui se passe, malheureusement, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur le négatif et de complètement oublier le positif de notre journée. Le sourire de cet inconnu dans le train, le câlin de notre enfant, le coup de fil de notre ami. Ces petits moments vont passer à la trappe et on va se focaliser sur ce dossier à rendre alors qu'on est en retard, la remarque du collègue sur notre manque de ponctualité, la facture EDF qui traîne et qu'il va falloir compléter et renvoyer. Et en fait, quand le quotidien devient plus pesant, on peut facilement se noyer dans un verre d'eau et vivre une vraiment sale période. Savoir adopter une positive attitude dans sa vie en général, c'est pas inné. Ça s'apprend et ça se travaille. C'est précieux d'avoir cette compétence en soi parce que ça rend le quotidien beaucoup plus léger. Quand on est face aux petits tracas de la vie, on est capable de garder le sourire et de ne pas s'appesantir sur son sort. Et quand on traverse des épreuves plus douloureuses, on est capable de les relever beaucoup plus facilement et de passer à autre chose. Alors je vais vous proposer 3 techniques de pro du développement personnel, 3 techniques de pro de la pensée positive pour voir la vie en rose. Je vais bien, pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien. Je commence par une référence en termes de pensée positive, c'est Florence Servan-Schreiber et ses kiffs. Alors, c'est quoi un kiff? Un kiff, selon Florence Servan-Schreiber, c'est un instant, un événement, une situation qui provoque toutes sortes de sensations très positives que vous voyez apparaître sur ce nuage de mots. En fait, les kiffs, c'est tous ces petits moments sympas de nos journées qui nous font du bien. Et avec sa méthode des 3 kiffs par jour, Florence Servan-Schreiber nous invite à remettre à l'honneur ces instants dans notre quotidien parce qu'ils passent souvent inaperçus. Je vais bien, pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien. Ah ouais, j'ai pas froid, j'ai même un peu faim, je vais bien, je vais bien. Même si je vais bien, pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien. Ah ouais, j'ai pas froid, j'ai même un peu faim, je vais bien, je vais bien. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans sa méthode, c'est sa simplicité. On change rien du tout à notre quotidien et il suffit simplement à la fin de la journée de se remémorer 3 kiffs. Alors ça peut prendre plusieurs formes, soit vous le faites tout seul le soir dans votre lit pour vous, soit vous les inscrivez sur un petit cahier. Ça a le mérite de peut-être plus les ancrer en vous et aussi de pouvoir les relire quand vous avez des moments de mou. Vous vous rendez compte que vous avez eu plein de petites choses positives dans votre quotidien ces derniers temps. Et puis, dernière solution, c'est de partager vos kiffs. Par exemple, Florence Servan-Schreiber
ce qu'elle faisait, je ne sais pas si elle le fait encore, c'est qu'elle les partageait avec son mari et ses enfants le soir au dîner. Alors pour la petite anecdote, ses enfants étaient préadolescents, donc vous imaginez bien qu'au début, ils n'étaient pas forcément emballés. Et puis ils ont pris goût. Et moi je me dis que c'est quand même vachement sympa de partager le soir ces bons moments de la journée plutôt que raconter tous les malheurs qui nous sont arrivés. Voilà donc pour les kiffs de Florence Servan-Schreiber. Si vous souhaitez en savoir plus, moi je vous invite à aller sur son site florenceservanschreiber.com. Vous pourrez voir les ateliers, les conférences en ligne et les cours qu'elle dispense. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais bien, pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien. Ah ouais, j'ai pas froid, j'ai même un peu faim. Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Répétez cette phrase à voix haute plusieurs fois de suite et plusieurs fois par jour. C'était la prescription du pharmacien Coué à ses patients dans la deuxième moitié du 19e siècle, première moitié du 20e. La méthode Coué que je vous propose en numéro 2, c'est une technique très puissante, non seulement pour voir la vie à travers un filtre plus positif, mais aussi pour opérer des changements positifs dans sa vie. C'est pas un miracle, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'autosuggestion. En fait, la théorie, c'est que quand on ancre une idée, une pensée dans sa tête, le cerveau considère qu'elle est vraie, qu'elle est vraie pour nous, et on tend à orienter nos actes de manière à ce que cette pensée soit vraie. Donc concrètement, si on se répète la phrase tous les jours à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux, on se convainc soi-même qu'on va de mieux en mieux et on oriente nos actions de manière à aller de mieux en mieux. C'est ce qu'avait constaté le pharmacien Coué, qui a plusieurs cas de guérison considérés comme entre guillemets miraculeuses à son actif, mais ce n'est pas du miracle, c'est l'autosuggestion. Si la phrase du docteur Coué, tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux, vous semble trop généraliste ou désuète, sachez que vous pouvez construire vos propres autosuggestions à condition de respecter 3 consignes. La première, c'est d'utiliser le jeu. La seconde, c'est de s'exprimer de manière positive, pas de négation. Je vais vous donner des exemples juste après. Et la troisième, c'est d'utiliser le présent ou le futur très proche. Imaginons que vous souhaitiez arrêter d'être stressé. Il faudrait éviter les formules du type je ne veux plus être stressé, je ne serai plus stressé, mais plutôt construire une phrase du type tous les jours, je suis de plus en plus calme, je prends les situations avec recul et je me sens bien dans ma vie. Vous avez compris le principe ? Autre point, c'est que la méthode Coué, vous pouvez vraiment l'intégrer dans votre quotidien. C'est pour ça que je vous ai mis une image de quelqu'un qui se brossait les dents en début d'épisode. En fait, ce qu'il faut, c'est la répéter plusieurs fois dans votre journée. Par exemple, 3 fois dans votre journée, le matin, le midi, le soir. Donc ça peut être en prenant sa douche, dans sa voiture, voilà, en rentrant du travail. De préférence à voix haute, peut-être faites-le au moins une fois dans votre journée à voix haute, et surtout plusieurs fois de suite. Alors moi j'ai vu plusieurs propositions différentes. Dans le texte d'origine c'est 20 fois, et sinon sur le blog méthodecoué.com c'est une dizaine de fois. Et sachez que le docteur Coué, le pharmacien Coué, proposait d'utiliser une petite cordelette à 20 nœuds pour bien s'assurer de répéter 20 fois la formule. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Coué, sachez qu'il existe un site internet et un blog, méthode Coué, Coué sans accent, coue.com, qui est très intéressant. Je vais bien, pas d'angoisse et pas de... Et enfin, je termine cette série des 3 techniques de pro pour voir la vie en rose par une de mes chouchous du moment,
qui est Clotilde Dussoulier. En fait, c'est une blogueuse culinaire qui se décrit elle-même comme exploratrice de sa vie intérieure et qui tient un podcast hebdomadaire qui s'appelle Change ma vie et qui est vraiment formidable. Donc je vous invite déjà à aller voir sur changemavie.com. Donc Clotilde Dussoulier, elle nous invite dans l'un de ses épisodes à faire attention à une petite expression qu'on a tendance à utiliser. C'est l'expression « c'est dommage ». Une expression qui tend à pointer le négatif alors que globalement l'événement ou la situation qu'on vient de vivre était très positive. Je vais vous donner un exemple. Vous avez passé une soirée super sympa avec des amis. Le repas était excellent. Et quand vous allez raconter ça à d'autres amis ou à vos proches, vous allez dire on a passé une soirée super sympa. Le repas était excellent. C'est dommage que le vin n'était pas assez frais. Et en fait, le fait d'ajouter cette toute petite touche de négatif, ça casse tout. Et ça annule complètement l'événement positif. Donc c'est dommage quand on a tendance à trop utiliser cette expression parce que on insiste sur le négatif au détriment du positif. Clotilde Dussoulier, elle utilise l'expression c'est dommage, enfin c'est cette expression qu'elle pointe, mais vous pouvez avoir vos propres expressions qui produisent les mêmes effets. Moi je sais que j'ai tendance à utiliser le mais. Ah oui, c'était super, mais. Donc je fais attention à ça maintenant. Je peux aussi utiliser l'expression j'étais un peu déçue. Ah ouais, c'était super. Mais j'étais un peu déçue par. Donc vous pouvez aussi vous avoir vos propres abus de langage du style ah oui si ça avait été nanana ça aurait été vraiment super ou alors ça aurait été vraiment super si voilà. Donc si vous avez d'ailleurs d'autres expressions vous pouvez me les mettre en dessous dans les commentaires. Je trouve ça très intéressant. Donc gardez ça en tête pour ne pas gâcher les beaux instants de votre vie. Et la technique, c'est de simplement rien ajouter. Dans l'exemple que j'ai pris, c'est nous avons passé une soirée formidable, le repas était excellent, point. Si vous ne connaissez pas Clotilde Dussoulier, je vous invite vraiment à aller sur changemavie.com pour découvrir son podcast. Alors, les 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber, la méthode Coué, le petit conseil de Clotilde Dussoulier, laquelle de ces techniques allez-vous faire entrer dans votre vie? Moi, ce que je vous propose, c'est de retenir celle qui vous parle le plus et de la tester pendant 3 semaines. C'est le minimum pour qu'une habitude s'installe en vous. Je voulais ajouter que la pensée positive, c'est pas que du folklore. C'est pas être dans un monde de bisounours, essayer d'avoir un regard bisounours. C'est une vraie discipline de l'esprit. Florence Servan-Schreiber, elle dit faut muscler son esprit à voir la vie en rose, à voir les choses de manière positive. Donc je vous l'ai dit, vous allez avoir une vie plus légère et ce qui est surtout vraiment intéressant, c'est que vous allez orienter vos actes dans la bonne direction et toujours aller vers le positif. C'est un cercle vertueux. Je trouve ça vraiment extraordinaire, ça offre beaucoup de possibilités. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager vos expériences. Merci. Je vais bien, pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien.